Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connecte en ce moment. Je sens une onction si particulière aujourd'hui, une présence du Saint-Esprit qui vient pour fortifier, pour restaurer et pour élever la foi de quelqu'un. Où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, au travail, je veux que tu prennes un instant pour te recentrer. Respire profondément. Expire l'anxiété, expire la distraction. Nous entrons maintenant dans un lieu saint, un moment divin. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de Jésus. Le sang de l'agneau parfait, le sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Je déclare que ce sang précieux te couvre maintenant, toi qui m'écoutes. Je demande au Père de libérer une légion d'anges pour dresser une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, de tes enfants, de ton mariage, de tes finances. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de la porte de ta vie, de sorte qu'aucun destructeur, aucune calamité, aucune mauvaise nouvelle ne puisse y entrer. Nous sommes marqués, nous sommes scellés, nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, esprit de vérité, esprit de conseil, esprit de force. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Ouvre-nous céus, ouvre-nous esprits. Et je veux prier tout de suite, avant même de commencer, pour toi qui te sens attaqué par un esprit de peur, un esprit de doute. Tu essaies de croire, mais une voix dans ta tête te dit que rien ne va changer, que Dieu t'a oublié, que ta situation est désespérée. Je viens contre cette voix mensongère au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare maintenant que cet esprit de peur qui a paralysé tes décisions, qui a volé ton sommeil, qui a empoisonné ta paix, je lui ordonne de te lâcher au nom puissant de Jésus. Reçois la force de Dieu. Reçois l'amour parfait qui bannit la peur. Reçois la sagesse divine pour naviguer dans tes défis. Nous brisons les chaînes de l'anxiété, les liens de la dépression, au nom de Jésus. Sois libre. Avant d'aller plus en profondeur dans la parole, fais-moi savoir que tu es avec moi. Commente « Amen », je suis couvert dans le chat. Clique sur ce bouton « J'aime », ce petit cœur, pour que l'algorithme montre ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à cette chaîne, notre famille prophétique, pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je te lance un défi prophétique. Partage ce direct à 7 personnes. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin de sentir la protection et la paix de Dieu. Fais-le maintenant par la foi. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement par mon nom pour une couverture totale de protection divine et pour le déblocage de tes finances et de ta santé. Ne manquez pas ça. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Affermir ma foi avec la protection du psaume 91 et la paix du psaume 23 ». Ce ne sont pas juste de beaux poèmes. Ce sont des déclarations prophétiques, des armes spirituelles, des clés pour déverrouiller une dimension de foi inébranlable. Le premier point pour affermir ta foi est de comprendre que ta protection ne dépend pas de l'absence de tempête,
mais de ta position en Christ. Écoute bien ceci. La foi ne dit pas « il n'y aura pas de tempête ». La foi dit « même dans la tempête, ma maison ne tombera pas ». Le psaume 91, versets 1 et 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, c'est le mot yashab, qui ne signifie pas une visite occasionnelle. Ça ne veut pas dire que tu vas à l'église le dimanche et que le reste de la semaine, tu vis comme tu veux. Non. Demeurer signifie habiter, s'asseoir, établir sa résidence. La protection divine n'est pas un gilet de sauvetage que tu prends en cas d'urgence. C'est la maison dans laquelle tu vis chaque jour. Es-tu un visiteur dans la présence de Dieu ou es-tu un résident? Quand tu demeures, quand tu fais de sa présence ton adresse permanente, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Imagine la scène. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être extrêmement proche de lui. Tu ne peux pas être à l'ombre de Dieu si tu es à des kilomètres de distance dans tes pensées, dans tes priorités. Cette ombre, c'est l'endroit où les flèches de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. C'est l'endroit où la chaleur brûlante des épreuves est adoucie par sa couverture. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, appelons-la Sarah. Elle a perdu son emploi de manière inattendue. Les factures s'accumulaient. La panique a commencé à s'installer. Elle priait, mais ses prières semblaient frapper un plafond de bronze. Elle était une visiteuse dans la présence de Dieu. Elle venait avec sa liste de courses de problèmes et repartait aussi angoissée. Un jour, l'Esprit Saint lui a parlé et lui a dit « Cesse de visiter ma présence pour me demander une solution. Viens demeurer ici et deviens la solution. » Ça a tout changé. Au lieu de se concentrer sur son manque d'emploi, elle a commencé à se concentrer sur le Dieu de l'emploi. Chaque matin, au lieu de chercher frénétiquement des offres d'emploi, elle passait la première heure à demeurer, à louer, à lire la parole, à simplement s'asseoir dans le silence et écouter. Elle a fait de la présence de Dieu sa résidence principale. 2 semaines plus tard, elle n'a pas reçu une offre d'emploi. Elle en a reçu 3, dont une qui dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans le lieu secret, tu ne cours pas après les bénédictions. Les bénédictions te poursuivent. Comment appliques-tu cela? Aujourd'hui, prends une décision. Ta première pensée le matin ne sera pas pour ton téléphone ou tes problèmes. Ta première pensée sera « Bonjour Père, je viens demeurer en toi aujourd'hui ». Tout au long de la journée, au milieu du chaos, prends 30 secondes pour fermer les yeux et dire « Seigneur, je me reconnecte, tu es mon abri ». C'est une discipline qui bâtit une forteresse. Maintenant, où que tu sois, je veux que tu lèves la main droite et que tu déclares ceci avec autorité, comme si tu le disais à toute l'armée des ténèbres. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je choisis de demeurer en lui aujourd'hui. Maintenant, cette protection, cet abri du psaume 91, nous conduit à la deuxième clé pour affermir notre foi, la paix du berger qui vient du psaume 23. Si le psaume 91 est notre forteresse, le psaume 23 est notre chemin. Si le psaume 91 nous protège des attaques extérieures, le psaume 23 nous guérit de l'agitation intérieure. Le psaume 23 commence par une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase change tout. Si l'Éternel est ton berger, cela signifie que tu n'es pas le tien. Beaucoup d'entre nous sont épuisés, stressés, au bord du burn-out parce qu'ils essaient d'être leur propre berger. Ils essaient de tout contrôler, de tout planifier, de tout sécuriser. Et c'est épuisant parce que nous ne sommes que des brebis. Une brebis n'est pas conçue pour se diriger elle-même. Elle est conçue pour suivre. L'acte de foi le plus radical que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de rendre le bâton de berger à Jésus. C'est de dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais toi, tu le sais, je te fais confiance. Et regarde ce que dit le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Note bien deux choses. Premièrement, il dit « quand je marche », pas « quand je m'installe ». La vallée est un passage, ce n'est pas une destination. Ton problème actuel, cette maladie, cette crise financière, cette solitude, ce n'est qu'une vallée que tu traverses. Tu n'es pas destiné à y vivre. Continue à marcher. Deuxièmement, la raison pour laquelle il ne craint aucun mal n'est pas parce que la vallée n'est pas effrayante. Oh, elle l'est. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal parce que tu es avec moi. La présence du berger change la nature de la vallée. Le diable veut que tu te concentres sur la taille de la vallée. Dieu veut que tu te concentres sur la majesté du berger qui est avec toi dans la vallée. La paix ne vient pas de l'absence de problèmes, la paix vient de la conscience de sa présence au milieu des problèmes. Imagine un enfant qui traverse une forêt sombre la nuit. Seul, il est terrifié. Chaque craquement de branche est un monstre. Chaque ombre est une menace. Maintenant, imagine le même enfant traversant la même forêt, mais tenant la main de son père, un père fort et capable. La forêt est toujours aussi sombre. Les bruits sont les mêmes. Mais la peur a disparu. Pourquoi ? Parce que la présence du Père a changé sa perception de l'environnement. C'est ça, la paix du psaume 23. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est une confiance profonde et radicale en la présence et la bonté de ton berger. Es-tu en train d'essayer de traverser ta vallée seul ? As-tu oublié que le berger est juste à côté de toi ? Sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer, te défendre, te guider. L'application pratique, c'est la reddition. C'est le lâcher-prise. Chaque fois qu'une pensée anxieuse arrive, et si je n'y arrive pas, et si ça ne marche pas, tu la contres consciemment avec la vérité du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il est avec moi. Remplace tes et si par même si. Même si je perds mon emploi, il est mon pourvoyeur. Même si le docteur donne un mauvais rapport, il est mon guérisseur. Même si les gens m'abandonnent, il ne me délaissera jamais. Je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Inspire profondément et en expirant, lâche le contrôle que tu essaies de garder sur ta vie. Et dis-le du plus profond de ton être, Jésus, sois mon berger. Maintenant, pour sceller cette parole, nous allons prendre l'épée de l'Esprit. Nous allons déclarer le psaume 91 dans son intégralité. Je ne veux pas que tu l'entendes comme un vieux texte. Je veux que tu le reçoives comme une prophétie vivante et active sur ta vie, ta maison, ta famille. Écoute et reçois.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombaient à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Elle est pour toi. Et maintenant, dans cette atmosphère de foi, dans cette onction de protection, inclinons nos cœurs. Père, nous venons sceller cette parole par une prière de foi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute. Enseigne-nous à demeurer, non juste à visiter. Que ta présence devienne notre habitation. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge dans les choses de ce monde, dans l'argent, dans les relations, dans notre propre intelligence. Aujourd'hui, nous déclarons que toi seul est notre refuge, notre haute retraite, notre forteresse inébranlable. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous te remettons le bâton. Nous ne voulons plus diriger nos propres vies. Conduis-nous. Même si le chemin passe par des vallées sombres, nous choisissons de ne pas craindre, car nous savons que tu es avec nous. Remplace notre anxiété par ta paix divine, une paix qui surpasse toute compréhension. Que cette paix garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant avec une onction spéciale. Père, au nom de Jésus, je décrète et je déclare une couverture surnaturelle sur la vie de la personne qui prie avec moi. Je commande au sang de Jésus de former un dôme de protection impénétrable sur toi et sur ta maison. Chaque plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta santé, contre ta famille, je le déclare nul et non avenu. Chaque flèche de maladie, de pauvreté, de division envoyée contre toi, je commande qu'elle retourne à l'envoyeur. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Maintenant, nous nous attaquons au domaine des finances et de la provision. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté qui a pu opérer dans ta lignée familiale ou dans ta vie. Je commande aux portes du ciel de s'ouvrir sur tes finances. Père, libère les opportunités d'emploi, les promotions, les contrats, les idées créatives qui produisent la richesse. Je déclare le déblocage. Là où il y avait la sécheresse, que les fleuves de la provision se mettent à couler. Reçois une percée financière au nom de Jésus. Je prie pour les familles. Seigneur, là où il y a la discorde dans un mariage, je libère maintenant ton esprit de réconciliation et d'amour. Restaure ce qui a été brisé.
Pour chaque parent qui pleure pour un enfant rebelle, je déclare que cet enfant est entouré par les anges de Dieu. Il ou elle reviendra à la raison, il ou elle reviendra à la maison, il ou elle reviendra à Dieu. L'ennemi ne volera pas ta postérité. Et pour la guérison, si tu es malade dans ton corps, pose ta main là où tu as mal. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, de cancer, de diabète, d'arthrite, de migraine, de dépression, d'infirmité, de quitter ton corps maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé de la couronne de ta tête à la plante de tes pieds. Dans le domaine spirituel, nous lions l'esprit de confusion, de lourdeur, de procrastination. Et nous libérons sur toi l'esprit de clarté, de joie, le feu du Saint-Esprit et une sainte audace pour accomplir ton destin. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu es au-dessus et non en dessous. C'est ce que tu es en Christ Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton corps, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances pour toute cette semaine. Au nom puissant et glorieux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et dans sa protection. Tu es aimé, tu es fortifié. À très bientôt, famille.